Nous allons terminer la description des catégories de stratégies d'apprentissage avec les stratégies de gestion des ressources. Ce sont elles qui permettent à l'apprenant de gérer son environnement pour que celui-ci soit favorable à l'apprentissage. C'est aussi par le biais des stratégies de gestion qu'il gère son temps et les ressources humaines selon des spécialistes. Saint-Pierre pense que les stratégies de gestion des ressources pourraient être appelées comportement d'étude. Exemple, s'établir un horaire de travail, se ménager un lieu de travail adéquat, savoir profiter de l'aide de ses pairs. Plusieurs chercheurs insistent également sur l'importance de la maîtrise du temps de formation, principal obstacle, dit-on, à l'engagement de beaucoup d'adultes en formation. La charge de travail serait tellement lourde que certains d'entre nous arrivent à peine à se ménager un créneau pour se lancer. Mais ces adultes en question ont-ils des compétences dans l'élaboration des stratégies de gestion des ressources? On peut être tenté de répondre par la négative, car ce n'est pas le temps qui fait défaut, mais plutôt l'incapacité des individus à l'utiliser à bon escient, disait Marc-Antoine Julien. Il estimait aussi que nous utilisons une bonne partie de notre temps à des futilités, alors que le temps est un trésor. Le temps est le seul bien dont on doit être avare, selon ses propres termes. La gestion des ressources est d'autant plus importante que les savoirs évoluent et se multiplient rapidement dans notre société apprenante. La preuve, indiquent certains spécialistes, la somme des connaissances mondiales double environ tous les 4 ans. En résumé, nous dirons, à l'instar de Marc-Antoine Julien, que les personnes qui invoquent le manque de temps pour justifier leur positionnement périphérique par rapport à la formation doivent pouvoir se ménager un temps pour pousser les frontières de l'ignorance. Il nous semble aussi nécessaire, au terme de cette série de chroniques sur les stratégies d'apprentissage, d'apporter une précision de taille. L'apprenant doit avoir la liberté de choisir les stratégies d'apprentissage qu'il croit efficaces pour transcender l'obstacle qui se dresse devant lui au cours de sa formation. Le lien que certains auteurs ont établi entre stratégie et liberté de choix nous semble donc être très important, car imposer des stratégies d'apprentissage aux apprenants, notamment en formation des adultes, pourrait être une pratique contre-productive. Le choix d'une stratégie d'apprentissage par un apprenant et sous l'influence de son histoire personnelle et de son environnement socio-culturel, rappelle Philippe Ney.